Bonjour, mes chers élèves. Donc, comme je vous ai dit au cours de la semaine dernière, pendant le cours en live, on a parlé de la base de données. Voilà, une base de données. Donc, c'est un ensemble d'informations structurées sous forme de fiches en enregistrement relatif à un ou plusieurs sujets. Donc, cela veut dire qu'une base de données peut traiter un sujet ou bien plusieurs sujets. Alors, exemple d'une base de données relative à un sujet. Donc, j'ai pris par exemple les élèves d'une classe, comme C7, C8, C9, tronc commun, bac, et ainsi de suite. Alors, le code Massar, le nom, la ville. Donc, chaque élève a un code unique. 23, c'est pour Anami Kaza. 24, c'est pour Sadawi Temara. Et 25 pour Melouki Fes. Alors, les colonnes représentent-ils donc les champs? Les lignes représentent-ils les enregistrements, comme je vous ai dit au moment de cours? Alors, l'ensemble des enregistrements nous donne quoi? Une base de données. Alors, euh, donc je récapitule. Donc, les lignes représentent les enregistrements, les colonnes représentent les champs. Les enregistrements représentent une base de données. Passons maintenant à une base de données réelle avec laquelle on va travailler. Voilà. Donc, j'ai pris comme exemple une liste des salariés. Les salariés d'une société X, par exemple. Chaque salarié a un code unique, comme vous voyez, donc on ne trouve pas de salariés avec même numéro. Donc, le nom, voilà, les villes, le salaire, le sexe, la date de naissance et l'âge. Et on peut avoir autre information pour chaque salarié. Donc, j'ai pris comme exemple ces informations. Donc, ces lignes-là, elles représentent les enregistrements. Ou bien, on dit fiche. On dit fiche, la fiche 1, par exemple, la fiche 1, la fiche 2, la fiche 3. Voilà, la fiche 1, ce sont des fiches. Autrement dit, enregistrement. Donc, l'enregistrement, donc c'est un terme purement informatique. Enregistrement. Enregistrement 1, enregistrement 2, 3, 4, et ainsi de suite. Voilà. On dit fiche ou bien enregistrement. Chaque ligne, donc, représentée par une fiche ou enregistrement. Les colonnes, et bien chaque colonne appropriée à un champ. Le champ 1, le champ 2, le champ 3, et ainsi de suite. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec la base de données? On peut faire pas mal de choses. Donc, on peut ajouter des salariés, on peut enlever des salariés, on peut faire des recherches, on peut trier, d'accord? Alors, pour ce faire, on a une option au niveau de menu nommée données. Donc, j'ai vu avec vous au moment du cours comment classer, soit en ordre décroissant ou croissant, les informations via les salariés. Alors, on a ici le tri. Si on veut, par exemple, trier en ordre décroissant par âge, donc il suffirait de placer le curseur dans la colonne âge, ici, n'importe où, d'accord? Et vous avez un A, Z. Donc, c'est ascendant. ZA, c'est descendant. Voilà. AZ, voilà, de plus petit vers le plus grand, et ZA. D'accord. On peut faire la même chose avec cette option, trier. Mais ici, donc, on a une boîte de dialogue. Hein? Alors, on veut trier par âge. Voilà. La valeur. On va les valeurs. L'ordre de tri. Plus petit au plus grand, plus petit ou bien liste personnalisée. Donc, l'âge. Non, on peut choisir. C'est pas la peine de sélectionner. Alors, à partir d'ici, donc, je peux trier par salaire. De plus petit vers le plus grand. Et au cas où on a deux personnes, ou bien trois personnes, ou bien quatre personnes ayant même salaire, dans ce cas-là, je peux passer à un autre niveau pour un autre tri. Donc, je vais rester uniquement avec le salaire. Et voilà, le salaire est trié en ordre décroissant. 17 000, 19 000, 19 000, 20 000, 21 000, et ainsi de suite. Alors, une fois on a terminé avec le tri, donc j'ai passé au filtre. Supposons, je veux les gens qui résident à Gulmima. Donc, Gulmima, c'est une ville qui se trouve dans le sud-est du Maroc, à côté de Rachidia. Alors, filtre, vous cliquez sur cette flèche parce que le critère, donc, c'est la ville. Et là, on a le choix.
de sélectionner ou d'aller glisser. Mais je propose pour vous d'aller sur cette option filtre textuel égale à. Et soit vous saisissez la ville ici, soit voilà, on a donc on a du Gulmima. Vous tapez tout simplement G, voilà Gulmima. Et ben voilà, voilà les salariés de Téma. Je peux imprimer, voilà, donc imprimer la liste. Voilà les salariés de Téma et voilà imprimer. Une fois terminé de l'impression, vous pouvez retourner à la feuille de calcul en appuyant sur la touche échappe. Je peux prendre le résultat et la copier dans une autre feuille. Par exemple, les salariés de Gulmima. Et je colle. Et voilà. Le hashtag que vous voyez ici, cela veut dire que la cellule ne peut pas prendre le salaire parce que c'est question de largeur. Il suffirait de changer un petit peu la largeur de la colonne. Et voilà, la même chose pour la date de naissance. Je retourne à la base de données et je libère la base de données parce que mon tableau est flexible. Tout simplement, vous cliquez sur filtrer et voilà, je retourne à l'état initial. Alors, si on veut par exemple les salariés dont le salaire se situe entre 20 000 et 4 000, alors c'est filtre, le critère de recherche, donc c'est salaire, filtre numérique, donc essayez de choisir parmi ces options le choix approprié pour la question posée. Égal à, différent de, supérieur à, supérieur ou égal, inférieur à, inférieur ou égal, entre. Je veux les 10 premiers, au-dessus de la moyenne, au-dessus de la moyenne. Donc, moi, entre. Par exemple, entre 20 000 dirhams et 50 000 dirhams. OK, voilà la réponse. Donc, je peux prendre, voilà, CTRL-C. Je demande une autre feuille. Voilà, coller. Et je nomme la feuille, alors, salaire, les salariés, voilà. Dans le salaire, entre, on a dit combien? Donc, 40 000, 43 000 et 50 000, par exemple, 30 000. Voilà, et ainsi de suite. Alors, et comme ça, vous pouvez répondre à n'importe quelle question. Je veux les salariés de Gulmima ou bien de Casa, de Gulmima et Casa, dont le sexe est femme. Alors, c'est filtre. Égal à, donc, Casa, ou bien, ou, c'est pas et, ou bien, égal. Pourquoi ou bien? Parce que on ne peut pas trouver deux salariés qui résident en même temps à Casa et à Gulmima. C'est pourquoi je ne peux pas choisir et. Mais on peut dire entre nous, hein, je veux les salariés de Casa et Temara. Mais normalement, la machine, hein, lorsque vous mettez i, donc comme vous voyez, lorsque je valide par la touche OK, donc pas de résultat. Alors, je retourne, filtre, ville, filtre textuel, égal à, donc c'est Casa, ou bien égal à, Gulmima. Voilà, c'est déjà la moitié de la réponse. Et je passe au deuxième critère pour choisir femme. Et voilà les femmes de Casa et Gulmima. Je peux sélectionner CTRL-C, demander la feuille numéro 1, numéro 3, CTRL-V. Voilà les salariés de Casa et Gulmima avec le sexe est égal à femme. Voilà, c'est la réponse, par exemple, numéro 3, la réponse 3. Et voilà, c'est tout. Donc, c'est tout ce qu'on a vu au moment de cours en live ou là, en ligne. Je vous souhaite une très belle journée. À la prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum.